Bonjour madame, Bonjour. voudriez-vous vous présenter auprès de nos lecteurs qui vous êtes? Bien sûr, je suis maître fidèle Kanida Bouilly. Je suis chargée d'études du ministre des Hydrocarbures. Je suis, hormis le travail que je fais ici, je suis avocate de profession. Je suis également assistante à l'Université d'Hébreu de Kinshasa dans la faculté de droit. Ok. Vous avez plusieurs casquettes et responsabilités. Comment arrivez-vous à les accomplir toutes, ces responsabilités? Comment vous arrivez à les accomplir? J'arrive à les accomplir. Au fait, tout d'abord, c'est une question d'organisation. Lorsqu'on s'organise, on sait comment avoir un agenda propre euh, et on sait comment se départager. On sait qu'on a peut-être cours à l'université chaque vendredi et samedi et je fais de mon mieux pour accomplir tout ce que je peux faire ici au niveau du cabinet et me dégager et aller à l'université. Ok. Si j'ai un procès, si j'ai un dossier, je sais m'organiser parce que l'audience commence à 9 heures. Donc avant 9 heures, je peux venir vite fait. Si j'ai des dossiers à traiter, je traite. Puis je vais aller à l'audience. Et après l'audience, je retourne ici. Ok, vous êtes également cadre d'un parti politique. Bon, Quelle a été votre motivation pour faire la politique? bon, faut dire que la politique, j'ai commencé à faire la politique très très jeune. C'est depuis 2010 que j'ai commencé à faire la politique. Et j'ai toujours été attirée par la politique. Il y a un adage en droit qui dit si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de Mhm, vous. Donc j'aime bien participer, mhm. surtout à la prise des décisions des bureaux politiques. Ah, lorsque ces vieux loups-là siègent, j'ai tendance à montrer ma tête pour qu'on me voie en donnant des idées, en apportant un plus pour que je sois remarquée et pour que je sois choisie parmi des milliers de jeunes. Qui est votre modèle en politique? Ça vous étonnerait, mais mon modèle en politique, c'est Ellen Johnson, l'ex-présidente Mhm, c'est Ellen libérienne. Johnson. Depuis que j'étais toute petite, je me disais, quand j'ai su qu'en Afrique, on peut devenir président de la République, je me dis, mais cela me pousse aussi à travailler dur, à étudier pour devenir comme cette dame-là. Et du coup, je commençais à suivre les activités ou les actualités de son pays, en savoir un peu plus sur elle, comment elle est arrivée là. Qu'est-ce qu'elle a subi sur son parcours pour en devenir là. Donc, voilà. Alors, pensez-vous que la femme peut facilement réussir dans un domaine comme celui-là? Et qu'est-ce qui a motivé votre choix comme cadre par l'autorité morale de votre parti politique à VC? Ce qui a motivé son choix, c'est le travail. C'est mon travail, les rendements que je donne. Lorsque j'ai un travail, j'aime bien l'achever. J'aime la perfection, déjà au niveau du travail. Lorsque on me donne une tâche, j'aime l'accomplir avec perfection. Donc, lorsque l'autorité ou lorsque le... Parce qu'ici, les chefs, lorsque le ministre n'est pas du tout satisfait, et moi, ça me dérange. Lorsqu'il me... En fait, parce que c'est quelqu'un de très perspicace, hein, il est attiré par de petites choses, il sait voir là où peut-être tout le monde ne voit pas. Et lorsqu'il vous appelle pour dire, écoutez, ici, pourquoi ce n'était pas comme ça? Pourquoi vous l'avez rendu de cette manière? Et moi, je suis dérangée. J'aime tellement mieux faire. Et c'est dans tous les domaines, que ce soit à l'université, que ce soit envers un client, que ce soit au cabinet d'avocat ou au cabinet ministériel. Bref, je fais tout ce que l'on me demande avec dévouement. En dehors de la politique, vous êtes experte en hydrocarbures, Oui, un secteur dont les femmes s'y intéressent peu en tout cas. oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Déjà, en tant qu'enseignante, juriste, on ne peut qu'être attiré par une législation
qui sort de l'ordinaire. La loi sur les hydrocarbures est une loi spéciale.